Bienvenue dans notre info d'été aujourd'hui où nous sommes en balade dans la vieille ville de Bienne pour vous parler de bilinguisme en compagnie d'une experte de l'apprentissage des langues, en l'occurrence du français pour les alémaniques, Christine Lepape-Racine, que nous allons retrouver après les titres. Et voilà, je suis déjà en compagnie de Christine Lepape-Racine, une pédagogue spécialisée dans les questions de bilinguisme. Elle a mené beaucoup de projets d'études au niveau national. Nous allons parler donc bilinguisme et comment apprendre une autre langue, surtout en montant chez elle. Mais tout d'abord, c'est l'info du jour. Et nous sommes ici dans le petit studio de Christine Lepape-Racine, un endroit où elle vient travailler quand elle est à Bienne. Une ville que vous aimez tout particulièrement, à cause de son bilinguisme, bien sûr. C'est un endroit passionnant pour étudier ce qui se passe dans les langues. Est-ce que le niveau de connaissance entre du français et de l'allemand à Bienne est particulièrement plus élevé qu'ailleurs en Suisse, dans les écoles ? Je ne peux pas vraiment vous certifier absolument par de la recherche, mais je pense vraiment que c'est ainsi parce que ici les deux langues sont omniprésentes. Alors c'est un état de fait qui dure depuis longtemps à Bienne. Est-ce que cette situation s'est améliorée grâce aux méthodes pédagogiques, grâce aux écoles, ou bien est-ce que ça stagne? Est-ce que là aussi il y a des observations, il y a des chiffres qui sont disponibles? Il y a certainement une évolution qui est faite dans les écoles, qui est aussi une évolution voulue du côté politique, c'est-à-dire on essaye de nouvelles méthodes comme la filière bilingue, on essaye de s'adapter à la recherche et c'est un terrain vraiment idéal. Donc vous avez élaboré des méthodes pédagogiques pour l'apprentissage du français, aussi des supports d'enseignement comme ce fameux millefeuille, qui est le nouveau support avec lequel les petits alémaniques sont censés apprendre le français. Un manuel, une méthode qui a suscité pas mal de polémiques, notamment chez les enseignants. Est-ce que vous comprenez les critiques qu'on fait à ce brave millefeuille ? Je comprends dans une certaine mesure parce que chaque fois quand il y a un nouveau manuel qui est vraiment très différent de l'ancien, il faut une période d'adaptation et il faut s'habituer, il faut le comprendre, il faut une formation et ce manuel-là spécialement est très riche en contenu, en nouveaux contenus qui devraient susciter die Neugierde, la curiosité des élèves. Une didactique donc basée sur le contenu où l'élève ne se rend pas vraiment compte qu'il est en train d'apprendre du français. Donc vous êtes en train de dire qu'en fait c'est les profs qui ont un petit peu de peine à s'adapter à ces nouvelles techniques? Oui, il faut leur donner du temps et il y a le problème par rapport aux bonnes chances à l'école primaire que l'ancien manuel était fait pour des enseignants qui ne devaient pas forcément être très forts en langue étrangère. Et maintenant, il faudrait le C1 pour enseigner avec ce manuel. Et beaucoup d'enseignants n'ont pas ce niveau parce qu'ils n'ont jamais été forcés à le faire dans le temps. Il n'y a que les jeunes peut-être qui ont ce niveau. Et sans ce niveau, c'est vraiment difficile. Donc là, avec Millefeuille, on parlait de l'enseignement primaire, c'est les petits qui apprennent le français avec ça. À Bienne, il y a d'autres expériences qui sont en cours, notamment la filière bilingue du gymnase. Comment ça marche? Comment les élèves s'évaluent eux-mêmes? Comment est-ce qu'ils évaluent ces cours donnés dans les deux langues? Eh bien, on a essayé de faire un petit sondage du côté du gymnase de Bienne. Regardez plus loin, bien au-dessus du Röstigraben, c'est ce qu'a fait Cédric Vimin en choisissant d'étudier au gymnase bilingue de Bienne. Le francophone a fini son gymnase cet été. Also nach 3 Jahren intensiv Gymnasium, wie gut ist euer Sprachniveau auf Deutsch? Also ich habe sowieso ja, ein bisschen Deutsch Themen geredet und jetzt habe ich sowieso besser als vorher. J'estime que le bilinguisme est quelque chose de très important dans notre région et j'ai éprouvé un immense intérêt à étudier dans ce gymnase et surtout en bilingue. Dans la classe parallèle de Cédric, il y avait la Suisse allemande Michel Linder. C'est quoi votre niveau de français maintenant? Assez bien. J'arrive à communiquer avec d'autres et oui, ça fait plaisir de parler en français. Biologie, arts visuels, mathématiques, économie d'entreprise, ce sont ces branches qu'elle a dû suivre en français. Hyper dur, mais ça rentre mieux parfois.
Car par exemple en biologie, on apprend la chose en biologie et aussi en français. Et du coup, ça c'est enregistré 2 fois dans la tête. Dans sa classe, les interactions avaient lieu principalement en français, ce qui a aidé Michel, mais pénalisé Amy Voumar, sa camarade francophone. Dans un magasin comme ça, tout ira bien, mais si c'est une conversation sérieuse, au bout d'un moment, il y a quand même du vocabulaire qui manque et une certaine fluidité comme ça qui manque. Un manque d'encadrement parfois de la part des professeurs. Oui, d'une part, ils nous laissaient parler en français parfois en classe. Et il n'y avait pas vraiment, même certains professeurs, ce qui n'était pas facile au début, c'est qu'ils switchaient en suisse-allemand, si je peux dire. Et donc à ce moment-là, on était vraiment perdus et puis on décrochait. Donc c'était pas toujours simple de ce côté-là. Amy va étudier l'économie à Saint-Gall en septembre. Elle suit des cours intensifs d'allemand pour bien se préparer. Mais pour elle, bilingue ou non, ces 3 ans d'efforts en valent largement la peine. Voilà, nous continuons de profiter de cette merveilleuse journée d'été sur une terrasse, cette fois dans la vieille ville de Bienne, avec Christine Le Pape Racine. Alors ce petit sondage dans le gymnase bilingue a été confirmé par des anciens élèves qui ont suivi cette filière où tout le monde n'est pas vraiment enthousiaste. Il y en a qui sont frustrés, qui sont déçus, ils ne sont pas devenus bilingues après 3 ans de gymnase. Est-ce que c'est un échec ? Non, ce n'est pas un échec. Mais évidemment, on pourrait peut-être optimiser le tout. Mais en général, c'est les Suisses allemands germanophones qui apprennent mieux le français que les francophones l'allemand. Et ça a à voir avec la diglossie, le dialecte et l'allemand standard. Et les Français hésitent un peu, et puis voilà, les autres parlent déjà français avec eux. C'est vraiment un problème qu'on reconnaît et on devrait vraiment combattre cette situation, mais énergiquement et à tous les niveaux, au fond. Il faudrait se rendre compte. Et est-ce qu'il y a des idées? Vous êtes très actifs dans cette filière Biel-Bienne, vous cherchez à développer ça. Alors pour que ça marche mieux, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Est-ce qu'il ne faudrait pas déplacer les élèves peut-être un peu plus loin d'une école à l'autre, vraiment dans une autre région linguistique? Oui, bien sûr, les échanges scolaires, c'est quelque chose de très important et donc les autorités en sont conscientes et on essaye maintenant au niveau suisse avec Movetia, qui est une institution suisse, d'améliorer les conditions et aussi de financer les échanges entre les régions linguistiques. Après, on parle de bilinguisme, mais le problème est un peu plus complexe en Suisse, puisque 30% des élèves qui entrent actuellement dans les écoles sont allophones, c'est-à-dire ils sont issus de l'immigration en principe, et ils ont une autre langue maternelle que les 2 langues nationales qu'on essaye d'apprendre. Est-ce que ça complique encore les choses? Bien sûr, ça complique. Si les élèves sont encore très petits, il y a beaucoup d'offres pour ceux qui ne sont pas encore à l'école enfantine. Après, les 2 ans à l'école enfantine, en général, suffisent pour qu'ils aient assez de compétences pour commencer l'école normale avec les autres élèves. Et ces élèves-là ont en général déjà des stratégies d'apprentissage pour d'autres langues. Mais ceux qui arrivent plus tard, évidemment, il faut les soutenir dans des classes spécialisées et les aider à continuer. Mais là aussi, il y a des élèves qui apprennent très très vite parce qu'ils sont extrêmement motivés. Eh bien, Christine Le Pape Racine, merci pour cet entretien, exclusivement en français. On fera en bilingue la prochaine fois. Merci à vous et bon courage. Et le bilinguisme, eh bien, on va encore en parler demain dans notre Info été, puisque nous serons du côté de la Neuville, dans la famille Courte, qui a décidé d'élever leur fille dans 2 langues. Et puis nous aurons aussi un avis d'expert à propos de l'éducation bilingue. Est-ce que c'est bien d'élever un enfant dans les 2 langues? Il y a quelques clichés qui traînent là autour. On va essayer de démêler le vrai du faux. Ce sera pour demain dans l'Info été. Tchuss.